vous voyez, et ils sont partis en France. Quand ils s'en allaient en France, tu vois, il a pris son femme. Il n'avait pas des enfants. C'est arrivé là-bas, ils sont gagnés des enfants. Et ils sont retournés au village. Donc, ces enfants ont grandi en France. Et ils ne connaissent pas le village. T'as vu? Ils sont des petites blanches noires. Tu vois? C'est ce qu'on appelle blanc noir là. T'as vu? Donc, c'est pourquoi il demande, est-ce que le saviez-vous? Donc là, les enfants arrivent au village, et puis quand ils venaient, pour que nous, on n'a qu'à cru qu'ils viennent de Paris. Tu vois, ils ont pris un blanc là-bas aussi pour devenir avec lui au village. Ils se vont laver dans notre douce au village. Regarde, quand les blancs arrivent chez nous au village, on n'a jamais vu ça. Regarde, on les regarde comme ça. Et puis il est en train de manger nos cabatos. Regarde, il n'a pas les soirs. On vient puis on touche un peu comme ça. On n'a jamais vu ça. Donc dans ça là, notre grand-père, il est tellement content, son petit enfant est venu le voir. Il trappe un poulet. Il prend le poulet là, et puis il appelle les deux là. Il dit, ah, t'as cher, les bénis, t'as cher. Mais la daouma. Donc il le prend, et puis il s'en va derrière la maison. Il a porté boubou, il fait boubou là comme ça. Et puis il crée tout, crac. Poulet là dans son main comme ça. Il crée jusqu'à quand il est fini. Papy, les enfants là, papy, le coq qui pleure. Allez où t'allez? Allez où t'allez, c'est pour vous. Vous allez manger ça. Les enfants à Paris, ils ne connaissent pas comment on fait l'abattage de poulet. Mais ils adorent la viande. C'est croustillant. Ils ne connaissent pas comment on fait l'abattage de poulet, mais c'est bon, son viande. C'est ce qu'il voulait dire au début là. Donc là, les pépés, les papis, il a attrapé pour le puis il a un poil de poulet dans sa cour. Il a pris le couteau là. Les enfants regardent papi là. Et il met le couteau là dans la cour de poulet là. Il fait va, viens, va, viens. Les enfants, ils ne connaissent pas comment on fait ça. L'autre là il s'appelle Stéphane, l'autre il s'appelle Franck. Stéphane vient derrière comme ça. Il est plus que fait. Comme ça. Il dit à son petit frère, Franck, recule. Regarde, Franck n'a jamais vu ça. Et regarde, quand il voit l'histoire de faire comme ça, va bien. Il est comme ça. Son grand frère, Franck, recule, fais comme moi. Recule, là, Franck. Dépêche-toi. Allez. Oh là. Regarde. Franck est comme ça. Franck trempe sur lui comme ça. Son grand frère dit, fais juste le pas comme j'ai fait derrière. Son petit frère ne bouge pas. Il dit, wow, il est hypnotisé, Franck. Oh là, Franck. Papi n'est pas papi. Papi, c'est Chiquita la poupée. Oh là. Et donc, vous voyez, il faut habituer les enfants à des choses. Sinon, ils vont t'appeler Chiquita la poupée. Et donc, ils sont finis ça. Le blanc qui est là, la lui, il dit, il veut aller promener en brousse dans les champs. On lui prend, on lui envoie dans notre champ. Il arrive dans notre champ là-bas, mon oncle, il a plantation de ânes. Tonton, faut pas rire. Je sais de quoi j'en parle. Regarde, âne là, c'est ce qui ressemble comme sauvage là. Bon, si vous voulez comme bœuf, âne, vous connaissez âne. Il a ça au champ là-bas, il a beaucoup de plantation de ça. Il fait enlevage de âne. Donc là, mon oncle a ça, il a un dedans là. Donc elle a même le temps qui était en brousse. Parce qu'il fait chaud au Burkina, le quitter en brousse, avec briques, avec fargo, tout, il transporte ça, c'est le meilleur.
Donc le monsieur, le blanc dit, c'est ça je veux. On dit, ça, tu veux ça? Il dit oui. On lui a vendu. Il prend l'âne là. L'âne là quitte au village. Il se met en ville. Après la ville, l'âne là monte dans l'avion. On nous envoie les photos. Nous, on regarde l'âne là comme ça. Hein? C'est nous l'âne là qui se voit, mais c'est l'autre l'âne. L'âne monte dans l'avion. Il s'en va. Il arrive en France. L'âne arrive en France. L'âne mange plus herbe. Maintenant, l'âne mange plus herbe. Il mange maintenant salade. Ah, l'âne avant là, il mangeait herbe. Herbe là, souvent il y a bois dedans. Donc il est obligé de manger. Si un côté, il ne veut pas épuiser l'autre côté là. Mais maintenant, il mange salade. Il fait les deux côtés. Maintenant, l'âne, il fait froid. L'âne finit de manger là à 16h. Lui, avec son propriétaire, il se promène à Paris. Il regarde, comme ça, comme ça. Là, on nous envoie photo au village. Je dis, oh, c'est notre l'âne là, ou bien c'est l'autre l'âne. Je dis, moi-même là, j'avais envie de devenir l'âne. L'âne. Oui, un jour, l'âne, lui seul, décida de ne plus rien faire. Il est couché. Un matin, il est couché comme ça. L'âne est couché. On lui envoie manger, il dit, mange pas. Vétérinaire vient, il touche cœur de l'âne comme ça, il touche son fesse là, tout. Donc dans ça là, l'âne ne bouge pas. On se voit dans une semaine, l'âne ne bouge pas. Il a eu peur, le propriétaire de l'âne a eu peur. Il appelle mon nom au village. L'âne ne mange pas, il va mourir. Si vous n'avez rien fait, l'âne mort. Mon oncle dit, mon oncle a fini de parler avec mon oncle dit, donne le téléphone à l'âne. Ils ont donné le téléphone à l'âne. Mon oncle a parlé avec l'âne. Quelques minutes après, l'âne est debout. L'âne est debout. Il a mangé tout. Pendant une semaine, nourriture, ils ont mis là. Il a mangé ça en une minute. Il a tout mangé. Le monsieur regarde l'âne et puis il dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire à l'âne? Waouh, il avait toute cette énergie en lui. Waouh. Mon oncle était au village dans Saleur et puis on l'a appelé. On sait ce point pour vous reposer. Et puis on l'appelle. Donc quand il a dit passer le téléphone à l'âne, il a parlé avec l'âne. Le monsieur lui demande, mais t'as dit quoi l'âne? Il dit, je lui ai demandé, est-ce que tu veux retourner encore au Burkina? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour.